Yes, c'est pas trop tôt. Eh ben dis donc, enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, enfin, une vidéo au Japon. Alors oui, le mec s'appelle ici Japon et il fait jamais de vidéos au Japon. Il fait des vidéos partout dans le monde, sauf au Japon. Et ben laissez-moi vous dire deux choses. De une, déjà, j'ai fait une vidéo au Japon il y a genre 3 mois. Et de deux, vous avez raison, hein, c'est pas faux. Ça manque cruellement de vidéos sur le Japon, sur cette chaîne. Mais aujourd'hui pour vous, vidéo très japonaise. Au Japon, nous sommes à Kyushu. Il faut que je remonte un petit peu le pied de caméra parce que c'est très bas. Kyushu, si vous me suivez, vous connaissez bien, c'est cette île au sud du Japon. Je suis déjà venu ici plusieurs fois. On a fait entre autres cette vidéo là, celle-là, 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 celle-là. Je sais pas combien j'en ai fait à Kyushu, donc c'est Gogoniron qui m'a envoyé ici à Kyushu. Ils m'ont proposé de vous montrer en vidéo comment ça se passait dans une école de langue au Japon. On avait déjà fait ça à Hokkaido avec eux il y a presque 2 ans je crois, ça s'était très bien passé. Gogoniron, c'est l'entreprise qui va vous aider à trouver une école au Japon en fonction de votre budget, de où vous voulez être au Japon. Ils vont vous aider à faire des démarches pour les visas, les trucs un peu chiants comme ça. Et ils le font de façon gratuite, ça vous coûte pas plus cher de vous inscrire dans une école en passant par Gogoniron que de vous inscrire dans cette même école sans passer par Gogoniron. Du coup, dès qu'on me pose des questions sur les écoles de langue au Japon, tout ça, Gogoniron, ils le font très bien, allez voir chez eux. Comme vous l'entendez à cette délicieuse mélodie derrière moi, il est 5 h du soir, donc l'école de langue ce sera à la fin de la vidéo. En attendant, j'ai plein de trucs à vous montrer ici à Kyushu. Il faut qu'on retourne à certains endroits, par exemple Space World, c'est dans le coin, qu'est-ce que c'est devenu? On va le découvrir ensemble. Il y a plein de trucs à faire ici, Beppu, j'y suis jamais allé. Tout ça c'est maintenant et on commence tout de suite par aller dormir. Parce que t'as vu, il est 5 h, il faut que je me dirige vers l'hôtel, etc. Le soleil se couche. On attaque demain en fait. Tada! Regardez-moi cette chambre, si elle n'est pas magnifique. Je me suis fait plaisir, j'ai pris une chambre haut de gamme dans un hôtel pas piqué des hannetons comme dirait un autre youtubeur en 2017. Regardez-moi comme c'est beau, franchement, la vraie chambre à la japonaise avec des lits par contre, pas des foutons. Ils ont aussi des chambres avec des foutons mais moi j'aime bien les lits aussi hein, de temps en temps. Regardez-moi ça! Alors j'ai choisi cet hôtel et particulièrement cette chambre pour une raison bien particulière, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais avant ça, nouveauté sur les vidéos ici Japon, plusieurs d'entre vous m'ont fait la remarque que sur la carte ici Japon que je construis, vous savez que je fais une carte où je mets mes emplacements préférés au Japon et dans le monde, mais particulièrement au Japon, il n'y a pas d'hôtel et ça manque cruellement et je suis assez d'accord. Donc à partir de maintenant, on va essayer de rajouter sur la carte ici Japon des hôtels qui valent le déplacement. Et celui-là, je vais vous montrer pourquoi, particulièrement vaut le déplacement. L'hôtel dans lequel je m'arrête aujourd'hui s'appelle Roppokan à Haratsuru Onsen. C'est à, je crois, 60-70 km de route depuis Fukuoka, donc on est un petit peu dans la nature. C'est un endroit qui est pas très connu des touristes étrangers, donc c'est un petit coin de Japon encore préservé. Cette chambre coûte 23 500 yens avec le repas du soir, le petit déjeuner compris, et c'est une chambre spéciale, il y en a 6 comme ça. Je vais vous montrer ce qui est spécial, il y a une pièce spéciale dans cette chambre qu'on va découvrir encore une fois tout à l'heure. Je vais vous faire un gros teasing hein. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est moi. J'explore un petit peu tout. Alors on m'a expliqué tout à l'heure qu'il y avait 2 yukata, un genre de kimono. Le yukata violet c'est pour l'intérieur dans la chambre et le vert c'est pour l'extérieur. La pièce spéciale se trouve ici. Est-ce que je vous fais un micro teasing? Tac. Voilà. On verra ça tout à l'heure après manger. Après 10 ans au Japon, il est fort possible que ce soit la meilleure chambre d'hôtel dans laquelle je me suis arrêté. Tout ça pour vous, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi j'ai aucun intérêt à rester là dans une chambre aussi confortable. Mon repas va être prêt dans 2 minutes donc je vais aller manger. Mais avant ça je veux tester le Hashiyu, c'est les sources d'eau chaude pour les pieds. Hashi c'est les pieds en japonais. Ouah. Putain c'est chaud. En soirée là il fait un peu frais, il doit faire 6 ou 7 degrés. Et l'eau elle doit être à 42 degrés. C'est extrêmement appréciable. Avec vue sur la montagne s'il vous plaît. Je viens d'arriver à ma table et je pense que ce soir on peut parler d'un dîner raffiné. Ça c'est juste l'entrée, j'ai du sashimi, j'ai du fugu. Vous connaissez, c'est ce poisson qui... Et mon nom est inscrit sur le menu. Est-ce que c'est pas la grande classe? Si, c'est la grande classe, moi je vous le dis. C'est vrai que c'est vachement bon. Le truc qui te fond dans la bouche mais d'une force. C'est... Putain.
Les Japonais, quand ils voyagent au Japon et qu'ils choisissent un hôtel, ils choisissent l'hôtel en fonction de 2 trucs principalement, 2 trucs tout court même en général, qui sont les onsen et le repas. Là, déjà le repas j'ai à peine attaqué, je peux vous dire que c'est validé. Et là je suis en train de m'enjailler sur la nourriture, mais c'est du bonus, c'est parce que c'est pas pour ça que je suis venu dans cet hôtel, c'est vraiment un plus. Je suis de retour dans ma chambre, j'ai rarement aussi bien mangé et je vais enfin vous faire découvrir la pièce spéciale de ma chambre, ce pourquoi je suis ici. Attention, 3, 2, 1. J'ai mon onsen privé, ma petite source d'eau chaude, c'est des vrais onsen, hein, c'est vraiment de l'eau qui vient de la terre. Je peux ouvrir la vitre, là j'ai un balcon, j'ai avec vue sur la... Bon là il fait nuit, c'est exceptionnel, on n'a pas ça dans beaucoup de chambres et je vais en profiter dès dans 5 minutes. D'abord je me brosse les dents. Je sais que les onsen c'est quelque chose qui est très prisé, moi j'adore ça les onsen, les sources chaudes. Mais quand on est étranger c'est pas toujours facile parce que beaucoup de onsen refusent les gens qui ont des tatouages. C'est le cas même dans les hôtels, même cet hôtel, le premier truc que tu vois en arrivant dedans c'est pas de tatouage dans les onsen. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui sont un peu pudiques, qui n'aiment pas prendre leur bain nu avec plein d'autres personnes. Donc ça c'est l'alternative excellente, le onsen privé. Et rien que pour ça, étant donné le prix de la chambre relativement, enfin c'est vraiment pas cher pour le service qu'on a, je vous conseillerais de venir ici. Bonjour à tous, il est 5h30 passé le matin. Les bains publics ouvrent à 6h et je me suis dit que j'allais voir si c'était ouvert un petit peu en avance, histoire de vous les montrer avant que le monde arrive. Victoire, c'est ouvert. Il est bientôt 6h du matin. Alors, vous vouliez du Japon? Voilà du Japon, après la chambre en tatami, après le restaurant à base de poisson cru. Voici l'Otenbulo, le onsen extérieur. Regardez cette atmosphère magique, féerique, dans laquelle je me retrouve quelques minutes avant le lever du soleil. Est-ce que c'est pas très cool? En général, je suis pas extrêmement fan de petit déjeuner japonais, enfin c'est très bon en fait, mais le matin j'ai du mal avec tout ce qui est poisson, soupe, tout ça. Mais étant donné que c'est tellement beau et que hier c'était hyper bon, je pense que je vais apprécier quand même. Tu vois par exemple les moules au petit-déj, c'est quand même un truc spécial au Japon. Je finis vite fait et on y va, on se donne rendez-vous dans un lieu que vous attendez tous, que vous voulez tous voir, restez là, restez au moins encore quelques secondes, c'est parti, 3, 2, 1, 0. Bienvenue à Kitakyushu. Rappelez-vous, c'était en décembre 2017, le 31 décembre 2017, le parc d'attractions Space World qui est situé juste ici fermait ses portes. Je m'y étais rendu juste quelques jours avant la fermeture définitive pour voir comment c'était et avec l'espoir de revenir un an après à peu près pour faire un X-Sight, pour explorer le parc abandonné. Ce parc est derrière moi, derrière ces barrières et si vous voulez savoir ce qu'il est devenu, eh bien voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des perles que renferme ce musée, enfin ce parc. Je me demande, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va devenir. Bon là on est à Kitakyushu, tout dans le nord de Kyushu. Le programme des 3 prochains jours ça va être de faire tout le tour de l'île pour revenir à notre point de départ qui est Fukuoka. C'est là-bas qui est l'école de langue dans laquelle on va finir la vidéo. Mais pendant qu'on est ici à Kitakyushu, il faut que je vous montre un endroit encore plus japonais que les onsen, encore plus japonais que le petit déjeuner à base de poisson, tout ça. Cet endroit, mon objectif est dégueulasse. Cet endroit on va le découvrir tout de suite et ça va nous remonter un petit peu le moral après le massacre de Space World qu'on vient de voir. Ok,
le musée des toilettes japonaises. Ah, tu l'avais pas vu venir, hein? Oui, il n'y a pas plus japonais que les toilettes japonaises. On est dans le musée Toto, qui est le fabricant numéro 1 de toilettes au Japon. C'est un musée qui est gratuit et c'était vraiment pas loin de là où j'étais, donc pourquoi ne pas passer, hein? Musée des toilettes, ça a l'air marrant. Je comprends pas trop parce que jusqu'à maintenant il y a quasiment que des assiettes. Ce serait plutôt le musée de la porcelaine, j'ai l'impression. Mais il y a quand même un truc qui vaut le déplacement. C'est peut-être le seul truc du musée qui est bien, mais c'est vraiment très bien. C'est la fameuse moto qui roule au caca. Avez-vous besoin de plus de preuves qu'on est au Japon? Non. Je vais en profiter pour aller aux toilettes, hein. Si j'y vais pas là, j'irai jamais. Oh, classe. C'est les toilettes du futur. C'est mon automatique, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Oh, ils ont du papier toilette Toto. Allez, en route pour Beppu. Je viens d'arriver à Beppu, il y a un cheveu sur le micro. Je viens d'arriver à Beppu, c'est l'un des endroits les plus touristiques de Kyushu. En témoignent les bus derrière moi qui s'amassent. Et c'est la première fois que je viens. On va pas faire le tour de Beppu, mais juste pour vous dire, c'est une ville thermale. Il y a de la fumée qui sort partout. En fait, on dirait que la ville a été construite sur une cocotte minute. Vraiment, elle est sous pression, il y a de la fumée dans tous les coins de rue. Et il y a notamment, je pense, 2 endroits principaux à voir ici qui sont des espèces de onsen naturels. Je viens d'arriver au premier spot, ça s'appelle Chinoike, le lac de sang. Et on va découvrir... Ah, effectivement. Bon, c'est sympa, ça coûte 400 yens, 3 €, mais c'est littéralement 30 secondes. Enfin, on prend une photo et c'est fini. Il y a juste... c'est de l'eau rouge, quoi. C'est joli, effectivement, mais c'est pas comme ça qu'on va occuper une journée. Je vais aller voir le truc qui est à 2-3 km d'ici. Il y en a un autre où il y a plus de choses à voir. Bon les gars, je voulais aller voir un autre espèce de lac qui s'appelle Jigoku no Umi. La mer de l'enfer, c'est tout le temps à base d'enfer, de sang, de machin. C'est vrai que c'est plus vendeur que ma cocotte minute. Mais le parking est plein. J'ai la flemme de faire le tour, chercher d'autres parkings pour voir de l'eau qui fume. C'était la même chose que tout à l'heure, mais en bleu. Alors c'est très beau, mais étant donné que c'est pas dans un endroit naturel, c'est au milieu de la ville, il y a pas mal de touristes autour, etc. Voilà, ça mérite pas de chercher une place de parking pour y aller à mon avis. En fait, je suis pas... Beppu, c'est sympa, mais je suis pas convaincu. Ah bah il y a une voiture qui part, mais je vais pas y aller quand même. Bon, je suis venu quand même, et vous aviez raison, c'est sympa. On a effectivement un petit bruit d'enfer dans les oreilles, hein. Ça souffle beaucoup. Et le parc derrière moi aussi est très sympa, donc ça valait le coup de venir. Celui-là est mieux que l'autre. Maintenant, on va manger. Mes chers amis, bienvenue dans notre émission. Je vous présente un hôtel ce soir. Aujourd'hui, nous sommes au Sheraton Grand Ocean. Aujourd'hui, nous sommes au Sheraton Grand Ocean Resort, que je ne sais pas prononcer correctement. Notre chambre est une corner room qui fait 71 mètres carrés et qui a coûté 35 500 yens, repas du soir non inclus. Nous allons en faire le tour tout de suite. À vous de juger si le prix en vaut la chandelle. Pas sûr de cette phrase. On est sur du à peu près 300 €, ce qui est un bon budget, hein. C'est une Nintendo Switch avec un jeu, donc c'est pas mal. Une fois qu'on passe la porte d'entrée, on arrive dans un couloir dans lequel il n'y a rien, juste un miroir. Ensuite, on arrive dans, toujours pas la pièce principale, un deuxième petit couloir, et la salle de bain. Et... je croyais que c'était moisi par terre, mais non, c'est du marbre. C'est plutôt spacieux, hein. C'est une belle salle de bain. Et on en arrive enfin à la chambre, qui est
très spacieuse hein, quand même. Là je peux danser au milieu. Hein. La vue comme ça qui est presque à 180 degrés est super bien. Il y a une piscine en bas qui a l'air assez badass. Et regardez aussi la taille de ce lit. Je sais pas, c'est pas king size, ça doit être au-dessus de king size. Tu vois la taille. Sinon c'est assez classique finalement pour une chambre soi-disant haut de gamme. Je crois que j'ai pris la plus chère d'ailleurs de ce qui était disponible. Je me suis dit tant qu'à faire. Il y a des petites options cachées, j'ai vu tout à l'heure, regardez-moi ça. Bon c'est pas ouf, hein, c'est un peu vieux et tout. En vrai, je suis... Ceci dit, il n'y a pas que la chambre dans un hôtel comme celui-là, dans le Sheraton. C'est quelque chose d'immense, c'est une vraie ville, il y a des magasins, il y a salle de sport, je crois qu'on peut faire du tennis à l'intérieur, de la plongée, enfin il y a 1 million d'activités à faire. Un atelier poterie, pour vous les artistes. Une salle pour les enfants, pour vous les enfants. Un magasin d'oreillers, pour vous les feignants. Du coup, si on prend en compte tout ça, effectivement, c'est peut-être pas trop mal. Ah, konnichiwa. Bangohan tanomitai n desu kedo, daijoubu desu ka? Itadakimasu. On vient de m'apporter mon dîner. C'est la première fois que j'ai un dîner comme ça qui arrive sur une table comme ça, comme dans les films. Et c'est plutôt pas mal. Ceci est le jus d'orange le plus cher que j'ai jamais bu, je pense, 800 yens. On est presque à 6-7 € le jus d'orange. Et c'est du Minute Maid, hein, très clairement. Mais c'est très sympa, c'est vraiment agréable à l'œil, ça donne envie. J'ai faim, donc je vais manger tranquillement sur la caméra. Le buffet est plutôt pas mal, hein, assez exceptionnel. Il y a une variété de ouf. Moi je mange tout le temps la même chose, mais vraiment très bien. Alors aujourd'hui, quel est le programme? On a un temps qui est un petit peu maussade, hein, pas terrible, avec des ondées nuageuses qui viennent de sud, sud-est, nord et un anticyclone. Je pense qu'on va continuer notre route vers le sud. Il y a 2 spots que j'aimerais bien voir. Et puis après on remontera vers le nord à Nagasaki et demain Fukuoka. En guise de transition, nous sommes heureux de vous offrir ces quelques secondes de campagne japonaise partant maussade. Je vais vous raconter une petite anecdote sur moi. J'adore, vous savez, les road trips, j'adore conduire. Donc à chaque fois que je voyage quelque part, je loue une voiture et je conduis le plus possible. J'adore ça parce que ça me permet de voir beaucoup de choses différentes, des paysages, parce que je peux m'arrêter quand je veux. En fait, si je vois un truc intéressant sur le bord de la route, je m'arrête, je vais explorer. Ça, c'est les raisons principales. Il y a une autre chose qui fait que j'aime aussi les road trips énormément, c'est que ça me permet de réfléchir. Quand je suis au bureau, quand je suis chez moi, j'ai pas trop l'occasion de pouvoir réfléchir pendant plusieurs heures comme ça sur le même sujet. Donc quand je suis en voiture, je suis un peu concentré sur la route hein, quand même, mais je réfléchis à plein de trucs, beaucoup d'idées de vidéos, beaucoup de voyages ou des trucs que j'aimerais faire dans la vie, etc. Je réfléchis à mort. Je suis hyper focus sur certains trucs et c'est le seul endroit dans toute ma vie en fait, c'est le seul endroit où j'arrive à réfléchir correctement, c'est en voiture. Là je suis dans un tunnel, donc c'est tout noir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je réfléchis tellement, je suis tellement perdu dans mes pensées tout le temps quand je conduis que je suis la pire quiche pour suivre un itinéraire. J'arrive pas à suivre le GPS, c'est insupportable. Et là, eh bien, je viens de nouveau tunnel. Là, je viens juste de louper la sortie de l'autoroute, donc ça me rallonge de 46 putains de kilomètres et de 45 minutes. Voilà, j'avais 50 bornes à faire et maintenant j'ai 100 bornes à faire quasiment. C'est chiant. Bien, je viens d'arriver à destination et je veux me rendre sur cette île. C'est l'île de Kojima. Et sur cette île se trouvent soi-disant des singes en liberté. Personne n'y habite, c'est une île sauvage, remplie de singes. Et apparemment, on peut y accéder. Mais je ne sais pas comment. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Il y a bien un bateau, il y a bien une voiture là-bas qui indique qu'il y aurait peut-être un propriétaire du bateau. Les tarifs sont affichés. L'île est là, hein, c'est là, c'est à 1 minute de bateau. Hein.
Mais on ne peut pas y aller. Quelqu'un vient d'arriver. Elle avait une conduite un petit peu décidée. Pas une conduite de touriste. Je vais essayer d'aller lui demander. Peut-être elle connaît. La dame qui vient de se garer, effectivement, comme je l'avais prévu, hein, grâce à mon sens de l'observation, mon analyse de la situation comme ça très fine, c'est quelqu'un qui habite dans le coin. Elle connaît le propriétaire du bateau, qui habite pas loin d'ici. Elle est partie lui demander s'il pouvait m'amener sur l'île. Il a pas l'air le petit bateau comme ça, mais il y va, il trace. Hein. Je vais changer d'objectif pendant qu'il appelle les singes. Alors, il y a beaucoup de singes, c'est énorme. Regardez-moi ça. C'est ouf, c'est ouf. Donc il n'y a personne sur l'île. Je vais être tout seul sur l'île pendant 20 minutes. J'ai pas le droit de toucher aux singes et j'ai pas le droit de les nourrir. Faut juste que je me fraye un chemin pour arriver jusqu'à eux sans tomber dans l'eau. Regardez-moi ça. Mec, il y en a 100 sur l'île, bah ils sont tous là. Regardez-moi ça, il y en a partout. J'avais aucune idée que cet endroit existait au Japon. J'ai regardé ça à l'hôtel hier soir ou ce matin même. Je suis tout seul sur une île déserte, hein, avec une centaine de singes autour de moi, c'est dingue. Et ils prêtent pas du tout attention à moi. Le bateau s'en va, on peut dire au revoir. Au revoir le bateau. Je pense, ce sont les singes les plus tranquilles du monde, hein. Personne n'habite là, ils ont à mon avis pas de prédateurs. Je suis le seul à venir les faire chier en fait. Et ils restent autour de moi, ils se baladent dans les arbres et tout. J'en ai compté une bonne quarantaine. Et ils sont hyper sympas, hyper cool avec moi. Ils ont pas du tout peur, ils sont pas du tout agressifs. Ils s'amusent, ils font leur toilette, ils se chamaillent un petit peu. Je ne bouge pas. Lui c'est le mâle dominant, il veut pas que je retourne sur le bateau. Oh oh oh. Ah, on va s'échapper. Ah, bye bye. Bon, j'ai eu une petite confrontation avec apparemment le mâle dominant de l'île. Il voulait, je pense qu'il voulait montrer aux femelles qui était le boss. Et il a essayé de m'impressionner comme ça a bien marché. Je me dirige maintenant au Cap Toy. C'est l'endroit de l'île la plus au sud. Non, c'est l'endroit le plus au sud de l'île. Et là-bas, on devrait voir des chevaux sauvages, peut-être. Une nouvelle fois, nous sommes heureux de vous proposer quelques... Ah, merde, ah, ça va, vous allez bien? La GoPro est passée sous la voiture, je pense, j'ai roulé dessus. Et elle fonctionne, big up pour la GoPro Hero 7. Je disais donc, une nouvelle fois, nous sommes heureux de vous proposer quelques secondes de nature japonaise, partant Moissade. Bon, c'est la montagne, donc forcément il y a des tunnels aussi, hein. Et puis toi, si tu mettais tes phares, ça serait pas plus mal. Voilà, merci. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'est la radio les mecs. Aux Champs-Élysées. Et c'est la seule station qui marche dans ces montagnes. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux champs. Bon, on vient d'arriver à Cap Toy. C'est une espèce de réserve naturelle, il y a des chevaux sauvages, tout ça. J'en ai jamais vu en plus, donc c'est très excitant. Mais sur le bord de la route, je viens de voir un putain d'hôtel abandonné avec les portes grandes ouvertes. Je peux pas laisser passer ça. Du coup, j'ai mis mes gants, j'ai pris ma lampe de poche. J'ai toujours un minimum de matériel d'exploration sur moi. Putain, c'est une tonne de merde partout. Yes! Oh, excellent, excellent! J'avais tellement pas prévu que ça se transforme en Excite. Regardez-moi ça. C'est ça qui est excellent au Japon.
partout où tu vas, tu découvres des trucs, que ce soit naturel, abandonné, enfin, t'as toujours un sentiment d'explorer, quoi que tu fasses. Moi je dis il faut qu'on aille voir le banquet hall, même si c'est tout en bas, qu'il n'y a pas de fenêtre et que c'est super noir. Ah si, il y a de la lumière quand même. Je vais pas pouvoir aller marcher là parce que le plancher est pourri de chez pourri. Yes, les cuisines. Bonne cuisine, bien Resident Evil comme on les aime. Oh putain, ça s'effondre. Alors si vous découvrez ici Japon, hein, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais des hôtels abandonnés au Japon, c'est pas ce qui manque, il y en a partout. Oh, ils ont mis une petite cordelette pour pas qu'on passe si c'est pas mignon. Waouh! Est-ce que ce serait la chute d'ascenseur ça? Fuck! Effectivement, c'est parfois dangereux. Ok, donc ce sont des chevaux sauvages, mais qui ne vivent que près du distributeur automatique. S'il n'y a pas un distributeur automatique, ils ne sont pas là. Donc le Cap Toy, c'est une espèce de réserve. C'est pas vraiment une réserve, mais il y a quand même un péage pour y accéder. Et les 5 derniers kilomètres, toute la pointe de l'île, c'est un espèce de sanctuaire pour les chevaux. Je me suis dit que ça serait intéressant de venir ici, parce que c'est peut-être un peu con, mais c'est la première fois, je pense, que je vois des chevaux sauvages, qui sont pas domestiqués. Après, ils sont moyennement sauvages, hein. Ils sont numérotés. J'imagine qu'ils sont super habitués à l'homme. Voilà, j'en ai vu un petit peu partout dans la montagne en arrivant, j'en ai vu 4 ou 5. En vrai c'est sympa, je me suis arrêté là, c'est vrai que la musique est pourrie, je me suis arrêté là parce qu'il y avait des chevaux. Sinon tout autour c'est hyper naturel, c'est un cadre super beau. J'essaie de vous montrer un petit peu de cadre naturel super beau. Si je m'arrête à chaque hôtel abandonné que je vois, je suis pas près d'arriver. Toujours plein de merde. Hein. Attention. Il est pas vide. Départ du Cap Toy et en route pour Nagasaki, c'est à l'autre bout de l'île. Il y en a pour 6 heures de route, sans compter les pauses, et il est déjà presque 3 heures. Donc que de la route en perspective, je pense on se retrouve à l'hôtel. Hôtel qui va être très sympatoche. Il est 9 h passé, je viens d'arriver à Nagasaki, je suis à mon hôtel, il s'appelle Henna Hotel. C'est un hôtel un peu spécial, je vais le découvrir avec vous. Et vous allez voir, dès que vous allez le voir, vous allez vous dire « Ah, j'ai déjà vu ça sur internet quelque part ». Regardez déjà ce qui nous accueille à l'entrée. Le Henna Hotel, c'est un hôtel entièrement robotisé, animé par des robots. Alors je vais découvrir ça un petit peu avec vous. Good evening. Welcome to Henna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Je vais payer ma chambre. 13 000, 14, j'en ai pour 14 000 yens à peu près. Ok. Pour rentrer dans ma chambre, il faut que je scanne mon visage. Bon, la chambre est
vraiment petite, super basique. Il n'y a pas de gadgets spéciaux. La lumière s'allume toute seule. C'est un peu léger. Bon, tout se passe à la réception en fait. Mais c'est très sympa. Très sympa. On va y retourner d'ailleurs. Je vais essayer d'utiliser le combini, voir si je peux acheter des snacks. Ça marche. Yes! Bah écoutez, c'est plutôt sympa comme hôtel. Je pense pas que ce soit très confortable de passer une semaine ici, mais une journée comme ça, franchement c'est cool d'essayer. Je viens d'arriver à Fukuoka, une ville que j'aime bien, une ville très jeune, assez colorée, une ville très dynamique et surtout une ville où il y a... Frisco. Frisco. Me voici de retour sur les bancs de l'école, malgré mon âge avancé. Je suis à la FFLC, la Fukuoka Foreign Language College, et c'est là qu'on va prendre notre cours de japonais. Petite particularité de cette école, c'est que les étudiants étrangers viennent apprendre le japonais, mais il y a également des étudiants japonais qui viennent apprendre, entre autres, l'anglais. Donc du coup, c'est un mix d'étudiants étrangers et japonais. Donc je trouve ça vraiment bien. Avant de rejoindre ma salle de classe, je vous explique ce que je fais ici et pourquoi je vous parle d'une école de langue. C'est parce que tout simplement je suis un convaincu que les meilleurs voyages qu'on peut faire, ce sont les voyages linguistiques. Moi-même j'ai fait 5 écoles de langue et à chaque fois pour des raisons différentes. Ma première école de langue c'était à Montréal au Canada et j'y suis allé 2 mois pour apprendre l'anglais. J'avais un test en anglais à passer en France pour un examen et avec mon allemand LV1 et mon espagnol LV2, j'aurais pas été très loin en fait dans ce test. Et ça s'est très bien passé, j'ai eu mon test en retournant en France. Sur ce, je suis retourné de nouveau à Montréal 3 mois apprendre l'anglais dans une autre école. Là, c'était pour me perfectionner parce que je me suis rendu compte que quoi que tu fasses dans la vie, tu as besoin de l'anglais, que ce soit pour voyager, parfois pour le travail, si tu veux regarder des séries en VO sur Netflix. T'as besoin de l'anglais, donc j'ai fait 3 mois supplémentaires et au total de ces 5 mois en fait, je peux pas dire que je parle parfaitement anglais, mais l'anglais n'a plus jamais été une barrière pour moi. À peine j'ai eu fini mes 5 mois d'anglais, je suis parti au Japon pour la première fois pendant 3 mois et là j'ai pris 3 mois de cours de japonais intensifs. Je partais 3 mois au Japon, j'avais pas envie d'être le simple touriste, je voulais pouvoir parler au japonais, je voulais pouvoir faire des activités sans avoir quelqu'un qui traduise pour moi, etc. Donc j'ai fait 3 mois de japonais et à la fin de ces 3 mois j'étais plutôt content, j'arrivais à me débrouiller, j'arrivais à faire un petit peu ce que je voulais au Japon sans parler parfaitement, mais j'étais plutôt content. Retour au Canada et cette fois je fais une semaine d'anglais à Toronto. Pourquoi une semaine? C'est parce que j'avais juste 10 jours, 2 semaines de vacances. Et puis je connaissais personne à Toronto et je savais qu'une école de langue c'est le meilleur moyen pour rencontrer des gens. Il y a des jeunes qui viennent de partout dans le monde et en une semaine effectivement je me suis fait plein de potes, j'ai découvert Toronto. Et enfin dernier séjour linguistique, je crois, j'en ai peut-être oublié, j'ai fait 1 an en Chine dans une école de langue et là j'y suis allé uniquement pour avoir un visa. Je voulais y rester parce que Akiko, qui n'était pas ma femme à l'époque mais ma petite amie, était en Chine pour faire du bénévolat pendant 2 ans. Et comme je voulais aller avec elle et que j'avais pas de visa, je me suis inscrit dans une école de langue. Alors ça m'a forcément servi, je connais les bases du chinois, pour voyager c'était bien et tout, j'ai rencontré du monde etc. Mais c'était pour le visa. Donc quand tu veux voyager longtemps, quels que soient tes objectifs, il y a toujours du positif à s'inscrire dans une école de langue. Surtout quand tu es jeune et surtout aussi si tu veux faire de longs séjours. C'est bien aussi pour des courts séjours, hein. Moi j'ai fait une semaine et j'avais trouvé ça génial. Gogoniron, c'est à partir de 2 semaines je crois qu'ils organisent des voyages linguistiques. D'ailleurs en parlant de Gogoniron, là je suis à Kyushu, mais ils ont des partenariats avec d'autres écoles évidemment partout au Japon. Si votre kiff c'est Tokyo, allez à Tokyo. Et Gogoniron vous aide aussi à trouver les logements. Information importante que j'ai oublié de vous dire. Cet exposé sur les écoles de langue est déjà bien trop long, donc ce que je vous propose c'est qu'on va changer la batterie de la caméra et qu'on va rejoindre un cours pour que je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Alors quand on étudie une langue à l'étranger, en cours intensif, ça s'est toujours passé comme ça pour moi, on étudie généralement 3 heures ou 4 heures, soit le matin, soit l'après-midi. Comme ça, on a le reste de la journée pour soi, pour découvrir le pays. Et c'est dans des classes assez réduites et dans une ambiance plutôt sympa. Les profs sont pas là pour t'engueuler. En général, l'ambiance est vraiment cool, il n'y a pas de stress. Et comme il y a moins d'élèves et que c'est très pédagogique en général, tu progresses vraiment vite. Ici, les élèves viennent étudier pour une période de 1 an ou 2 ans. Et là, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont là, donc ils sont déjà assez balèzes.
En général, dans toutes les écoles aussi, comme ils savent que les étrangers ne viennent pas que pour apprendre la langue, mais aussi pour découvrir le pays et la culture, il y a toujours pas mal d'activités, de sorties qui sont organisées pour les élèves étrangers. Ça peut être au Japon, typiquement, là, une cérémonie du thé, comme il y en a aujourd'hui, mais apprendre à faire des sushis ou de l'origami, des choses comme ça. Évidemment, on le fait souvent en japonais, donc c'est win-win. On apprend du japonais et on apprend un petit peu la culture du pays. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que c'est des expériences qui marquent. Et il est temps pour moi de retourner à Tokyo. Cette salle résonne vraiment beaucoup. Merci à Gogo Nihon qui m'a encore une fois donné l'opportunité d'assister à un cours comme ça et de vous montrer comment ça se passe. Je mets bien entendu le lien vers leur site dans la description si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera en Australie, donc rien à voir avec le Japon. À bientôt, ciao!